Yvon Thérien pour le Bulletin des agriculteurs. Dans quelques jours, les agronomes vont voter pour s'élire un président. Cette année, il y a 2 candidats qui se présentent. J'ai réalisé une entrevue avec chacun d'entre eux et je vous présente la première entrevue avec M. Isidore Charron, qui est membre du CA de l'Ordre des agronomes depuis 2006 et trésorier depuis 2010. En premier, j'aimerais que vous me donniez un aperçu de votre parcours agronomique. J'ai commencé tout d'abord à l'ITA de la Pocatière. J'ai fait mon cours de technologiste agricole, option économie rurale. Et puis, j'ai été engagé immédiatement par la Société du Crédit agricole, aujourd'hui, Financement agricole Canada. Alors, j'ai œuvré 5 ans pour eux. Et puis, par la suite, j'ai décidé d'aller faire mon cours en agronomie au Collège McDonald de l'Université McGill, toujours en économie et finances. Et puis, quand j'ai terminé mon bac, j'ai rentré à la Banque nationale. Alors, j'ai œuvré environ 1 an et demi à la Banque nationale. Et puis, par la suite, j'ai eu une promotion au niveau de la Banque de Montréal comme agronome en chef pour le Québec, les Ontario et les Maritimes. Alors, j'ai été 10 ans à la Banque de Montréal. Puis, par la suite, je suis revenu à la Banque nationale. Et puis, j'ai complété ma carrière jusqu'en 2013. J'ai occupé différents postes au niveau de la Banque nationale, toujours évidemment en agriculture, en financement agricole. Et puis, c'était un peu ça ma carrière. Quels sont les enjeux qui sont prioritaires pour l'Ordre des agronomes du Québec? En ce qui me concerne, il y a 3 enjeux qui me tiennent vraiment à cœur. Le premier enjeu, c'est vraiment la promotion de l'agronomie, promouvoir vraiment la profession agronomique au Québec. Je considère qu'au cours des dernières années, on n'a pas été assez actif. On a réagi au niveau des dossiers, au niveau des enjeux importants en agriculture. Pour moi, dorénavant, il sera important d'agir, de rencontrer les médias, faire valoir vraiment notre point de vue, exprimer vraiment notre opinion claire et franche sur les enjeux, sur les dossiers vraiment importants. Il s'agit de penser, par exemple, à l'accaparement des terres, à la santé des pollinisateurs, la ruralité, les pesticides, et j'en passe. Je pense qu'il sera important vraiment qu'on devienne la référence en agriculture, nous les agronomes. Si on fait un peu le sommaire, donc les actions concrètes que vous allez prendre pour que les agronomes soient plus impliqués dans les enjeux publics, si je peux dire, quelles sont-elles? Évidemment, il va falloir faire des communiqués, comme j'ai mentionné tantôt, aller au-devant des médias, leur faire part que nous avons des idées à exprimer, nous avons des problématiques sur lesquelles on s'est penché avec nos experts en agronomie, puis qu'on est prêt, évidemment, à les rendre publics. Alors, ce sera l'opinion, évidemment, de l'Ordre des agronomes, mais on aurait fait un consensus avec nos spécialistes. Mais il faut être en mesure d'envoyer des communiqués à ce moment-là à nos médias pour les informer qu'on est là, au lieu de réagir. Il ne faut pas réagir 6 mois après, lorsqu'il y a une problématique en agriculture. Il faut vraiment, lorsque ça se présente, lorsqu'il y a un enjeu important, que l'Ordre des agronomes prenne sa place. Bien, je vous remercie, M. Charron, pour votre temps, puis je vous souhaite bonne chance aux élections. Merci infiniment. Merci.